Ne sois pas bizarre, je reviens avant le mariage, m'a dit ma fiancée 6 jours avant notre grand jour, tout en faisant sa valise pour aller voir son ex. Quelques heures plus tard, je tenais entre mes mains des captures d'écran bouleversantes. Je n'ai pu cocher la tête, car celui qui les avait vues. Parfois, la vie te montre qui sont vraiment les gens, et il faut avoir le courage de la croire. J'ai appris cela une semaine avant mon mariage. Je n'aurais jamais cru être le type à poster quelque chose comme ça sur Reddit. Et pourtant, me voilà, fixant mon téléphone, me demandant si la femme que je devais épouser dans 6 jours avait complètement perdu la tête. Je m'appelle Damien, j'ai 31 ans et je travaille dans l'immobilier commercial ici à Dallas. Je suis avec ma petite amie, Céleste, depuis 3 ans et nous sommes fiancés depuis 8 mois. Elle a 28 ans, travaille dans le marketing pour une chaîne d'hôtels de luxe, et, honnêtement, c'est le genre de femme habituée à obtenir tout ce qu'elle veut. J'ai toujours trouvé cette assurance attirante, mais ce soir, je me demande si je n'ai pas été aveugle à certains signaux d'alarme plutôt évidents. Nous devons nous marier samedi prochain, un grand mariage, 200 invités, dans un country club que nous avons réservé il y a plus d'1 an. Nos familles sont traditionnelles, conservatrices et prennent le mariage très au sérieux. Mes parents connaissent les siens depuis des décennies, dans plusieurs cercles sociaux ici à Dallas. Tout le monde est émotionnellement et financièrement investi dans ce mariage. Mardi dernier, j'étais au bureau en train de revoir quelques contrats quand j'ai reçu un message que j'ai probablement lu une 50aine de fois depuis, en essayant de comprendre. Coucou, mon amour. Julien est en ville pour quelques jours et veut qu'on rattrape le temps avant qu'il parte définitivement s'installer à Londres. Je pense que ce serait bien pour moi d'avoir une sorte de clôture avec lui avant que nous commencions notre vie de couple marié. Je songe à aller à la cabane de sa famille, dans le Colorado, et passer cette dernière semaine à discuter de tout. Ne sois pas bizarre ni jaloux, comme tu le fais parfois. Ce n'est qu'une semaine, et ensuite nous serons mariés pour toujours. Je reviens avant le mariage. Je sais que tu comprendras, parce que tu m'aimes. Julien Voss, son ex de l'époque de l'université, à SMU. Ils sont sortis ensemble presque 2 ans avant qu'elle me rencontre, et elle l'a toujours décrit comme « celui qui s'est échappé », jusqu'à ce qu'il choisisse apparemment sa carrière plutôt que l'amour, lui brisant le cœur. Aujourd'hui, le type est un banquier d'affaires à succès. Il voyage à travers le monde, conduit une Porsche, publie sur Instagram des photos de restaurants chics à Milan et à Tokyo. Elle a toujours affirmé qu'elle en était complètement remise, mais son nom est revenu trop souvent dans nos conversations au fil des années pour quelqu'un qu'elle avait dépassé. Quand j'ai lu ce message pour la première fois, mon cerveau s'est arrêté quelques minutes. Je l'ai relu encore et encore, pensant avoir mal compris. Les gens ne demandent pas à passer une semaine seule avec leur ex juste avant leur propre mariage. Ce n'est pas quelque chose qui arrive dans une vraie relation. Mais plus je regardais ces mots, plus je réalisais qu'elle était sérieuse. Elle ne demandait pas la permission, elle m'informait simplement de ses plans et me disait de ne pas agir bizarrement. Je suis resté assis dans mon bureau pendant près d'1 heure, fixant l'écran. J'avais l'estomac noué, mais aussi complètement perdu, parce qu'une partie de moi se demandait si je ne réagissais pas de manière irrationnelle. Elle a dit que c'était pour avoir une clôture. Peut-être que c'était normal. Peut-être que j'étais juste insécure. Finalement, j'ai simplement répondu, ok. Je n'ai rien trouvé d'autre à dire. J'ai attendu qu'elle m'appelle pour m'expliquer davantage, ou qu'elle se rende compte à quel point cette idée était absurde, mais rien. Aucun appel, aucun autre message. Je suis parti plus tôt du travail et je suis rentré chez moi, pensant qu'elle passerait peut-être pour en parler en personne, mais vers 18 h, mon téléphone a sonné. C'était mon ami Jake. Mec, faut que je te demande un truc bizarre. Toi et Céleste, ça va? Parce qu'elle poste des trucs vraiment étranges sur Instagram. Mon cœur s'est serré. Quel genre de truc? Eh bien, elle est quelque part dans le Colorado avec un gars, et ils ont l'air très proches. Je croyais que vous aviez rompu et que tu ne l'avais juste pas encore dit à personne. J'ai couru voir son Instagram. Rien. Aucune nouvelle story, aucune publication différente. C'est bizarre, je ne vois rien de tout ça, ai-je dit. Attends, a-t-il répondu. Je vais faire une capture d'écran et te l'envoyer. En attendant, mes mains ont commencé à trembler. Pourquoi je ne pouvais pas voir ce que les autres voyaient? Le téléphone a vibré avec la première capture et ça m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. C'était Céleste et Julien dans un restaurant chic, trinquant avec des coupes de champagne, tous les deux souriant comme s'ils étaient en lune de miel.
La légende disait, parfois, il faut revenir en arrière pour pouvoir aller de l'avant. La deuxième capture les montrait sur un sentier de montagne, se tenant la main. Elle avait l'air plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. La troisième photo m'a presque fait jeter mon téléphone contre le mur. Elle avait clairement été prise dans une chambre d'hôtel ou un chalet. Les deux étaient allongés dans le lit, elle, la tête posée sur sa poitrine, l'air complètement apaisé. La légende disait, j'ai enfin l'impression d'être chez moi. J'ai appelé Jake immédiatement. Jake, je ne vois aucune de ces stories sur mon téléphone. Comment se fait-il que toi, tu les vois et pas moi? Un silence s'est installé à l'autre bout du fil. Mec, je pense qu'elle t'a bloqué pour que tu ne puisses pas voir ces stories. C'est la seule explication. C'était comme être percuté par un train lancé à pleine vitesse. Elle m'avait bloqué de ses stories pour que je ne voie pas le voyage romantique qu'elle affichait avec son ex-petite amie. Mais elle laissait tout le reste du monde les voir, y compris nos amis communs, y compris des gens qui savent que nous devons nous marier dans 6 jours. J'ai essayé de l'appeler. Messagerie directe. J'ai réessayé 1 heure plus tard. Même résultat. J'ai passé toute la nuit éveillé, fixant les captures d'écran que Jake m'avait envoyées, essayant de comprendre ce qui se passait avec ma vie. La femme que je devais épouser dans moins d'1 semaine était allongée dans un lit avec son ex, postant des photos de ça sur les réseaux sociaux, pour que tout le monde voie, sauf moi, et elle était totalement injoignable. Je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Une partie de moi croit que c'est une trahison tellement évidente que le mariage doit être annulé sur le champ. Mais une autre partie se demande si je ne réagis pas de manière excessive. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. 200 personnes vont venir au mariage. Nos familles ont dépensé des milliers de dollars. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout faire exploser pour ça? Peut-être qu'elle a raison et que je dramatise la situation. Peut-être que c'est vraiment juste une clôture innocente et que j'interprète mal les photos. Peut-être qu'elle m'a bloqué des stories parce qu'elle savait que je comprendrais mal. Et non parce qu'elle faisait quelque chose de mal. Mais je n'arrive pas à me sortir cette photo de la tête, celle où ils sont dans le lit. Ça ne ressemble pas à une clôture, pour moi. Ça ressemble à une femme qui retombe amoureuse de son ex. Ce qui rend tout ça encore pire, c'est à quel point tout semble calculé. Le timing juste avant le mariage, au moment où il serait le plus difficile pour moi de réagir. La façon dont elle a formulé son message, me faisant passer pour irrationnel si je n'étais pas d'accord. Me bloquer des réseaux tout en montrant tout au monde. J'ai l'impression de ne plus savoir qui elle est. J'ai essayé de dormir, mais chaque fois que je ferme les yeux, je revois cette image d'elle. Plus détendue et heureuse avec Julien qu'elle ne l'a été avec moi depuis des mois. Et j'entends sa voix dire, ne sois pas bizarre. Comme si espérer que ta fiancée ne couche pas avec son ex avant le mariage était une attente déraisonnable. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois conduire jusqu'au Colorado pour les confronter. Je ne sais pas si je dois attendre son retour et écouter ce qu'elle a à dire. Je ne sais pas si je dois appeler nos familles et leur dire ce qui se passe. Je ne sais même plus ce que je ressens. Tout ce que je sais, c'est que je n'arrive plus à penser clairement. Je ne dors plus. Et je dois comprendre quoi faire avant qu'elle ne revienne en faisant semblant que rien n'est arrivé. Quelqu'un est-il déjà passé par là? Que auriez-vous fait à ma place? Est-ce que je suis fou de me sentir trahi ou est-ce que je ne suis pas assez fou? Mise à jour 1. Je n'arrive pas à croire que je sois ici en train d'écrire une mise à jour. Mais tellement de choses se sont passées ces dernières 48 heures que je dois partager ce qui s'est produit. Tout d'abord, merci à tous ceux qui ont commenté mon post original. J'ai passé presque toute la nuit à lire chaque réponse et, à l'aube, tout est devenu absolument clair pour moi. Le consensus était quasiment unanime, quelqu'un qui fait une chose pareille 1 semaine avant le mariage n'est pas quelqu'un que je devrais épouser. Hier matin, j'ai commencé à passer des appels. D'abord, j'ai appelé notre organisatrice de mariage et lui ai dit que nous devions tout annuler immédiatement. Elle était choquée, m'a demandé plusieurs fois si j'étais sûr de vouloir prendre une décision aussi radicale si près de la date. Je lui ai répondu que je n'avais jamais été aussi sûr de ma vie. Ensuite, j'ai appelé le lieu de la cérémonie, le traiteur, le fleuriste, le groupe, le photographe. J'ai tout annulé. La perte financière a été brutale, environ 30 000 $ d'acompte non remboursable envolé. Mais après une nuit à fixer ces photos, cela me semblait une petite somme comparée au désastre que j'étais en train d'éviter. L'appel le plus difficile fut celui à mon père.
Je lui ai raconté ce qui s'était passé et lui ai demandé d'organiser une rencontre avec les Ward, les parents de Céleste, pour le soir même. « Qu'est-ce qu'elle t'a exactement dit ?» m'a-t-il demandé. J'ai tout expliqué et relu mot pour mot le message que Céleste m'avait envoyé. Un long silence a suivi. Puis il a répondu. « Fils, je vais passer les appels. Nous allons gérer cela comme il faut. » Vers 19h hier soir, les deux familles étaient réunies dans le salon de mes parents. L'atmosphère était plus tendue que jamais. On voyait bien que les Ward espéraient encore qu'il s'agissait d'un malentendu, quelque chose qui pourrait se régler avec une simple conversation. J'ai d'abord montré le message original de Céleste. Madame Ward l'a lu 2 fois, son visage devenant de plus en plus pâle. Elle n'a certainement pas voulu dire ça. A-t-elle commencé à dire. Puis j'ai montré les captures d'écran que Jake m'avait envoyées. Le silence fut assourdissant. Le visage de Monsieur Ward est passé de la confusion au dégoût, puis à la colère, tout cela en quelques secondes. Madame Ward fixait simplement les photos, comme incapable de les assimiler. « Elle t'a bloqué pour que tu ne vois pas ça ?» demanda ma mère à voix basse. « Oui. Elle s'est assurée que je ne vois rien, tout en laissant le reste du monde regarder. » C'est alors que Monsieur Ward a explosé. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Comment a-t-elle pu humilier notre famille de cette façon? Et comment a-t-elle pu humilier la vôtre ?» Madame Ward s'est mise à pleurer. Il doit y avoir une explication, peut-être que les photos ne sont pas ce qu'elles semblent être. Tu veux dire qu'elle est peut-être allongée dans le lit d'un autre homme une semaine avant son mariage et qu'elle poste ça en ligne, répondit Monsieur Ward sèchement. Quelle autre explication pourrait-il y avoir? J'ai eu pitié d'eux. Ce sont de braves gens, qui pensaient avoir élevé une fille droite. Et maintenant, ils découvraient qu'elle était capable de quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce qu'ils lui avaient inculqué. Il faut l'appeler maintenant, dit Madame Ward en attrapant son téléphone. Elle doit s'expliquer. Elle a composé le numéro de Céleste. Nous l'avons tous regardé pendant que son expression changeait de déterminée à confuse. Ça ne sonne même pas, murmura-t-elle. Ça passe directement sur un message automatique disant que le numéro est temporairement indisponible. Monsieur Ward a essayé d'appeler avec son propre téléphone. Même résultat. Elle a éteint son portable, dit-il d'une voix sombre. Ou elle nous a tous bloqués. Nous sommes restés silencieux quelques secondes, réalisant ce que cela signifiait. Elle avait coupé tout contact, même avec ses parents. Puis ma mère a pris la parole. Elle vient juste de publier une nouvelle photo, il y a 20 minutes. Un check-in dans un resort à Aspen. Elle était toujours active sur les réseaux sociaux, elle ignorait simplement les appels de sa famille. C'est à ce moment-là que tout le monde a compris. Ce n'était ni une erreur impulsive ni une crise émotionnelle. Céleste avait tout planifié. Elle m'avait bloqué sur les réseaux pour que je ne voie pas, en temps réel, ce qu'elle faisait. Elle avait coupé le contact avec ses parents pour qu'ils ne puissent pas tenter de la raisonner. Mais elle continuait de publier publiquement parce qu'elle voulait que les gens voient sa réconciliation romantique avec Julian. Elle voulait tout avoir. Passer une semaine, comme un couple, avec son ex. Tout en me gardant en réserve, au cas où ça ne marcherait pas. Monsieur Ward faisait les 100 pas, furieux. Je n'arrive pas à croire que ce soit ma fille. Nous l'avons élevée mieux que ça. Nous lui avons appris l'engagement, le respect, l'honneur. Peut-être pas aussi bien qu'on le pensait, répondit Madame Ward en larmes. La conversation a duré plus d'1 heure. Les Ward n'arrêtaient pas de présenter leurs excuses à ma famille, disant qu'ils étaient mortifiés et humiliés. Et pendant que tout le monde essayait de comprendre ce qui s'était passé, je ne pouvais penser qu'à une seule chose. Comment quelqu'un qui m'avait promis de m'aimer avait-il pu planifier quelque chose d'aussi cruel et calculé la même semaine où nous devions nous marier? Mes parents ont été bienveillants, mais fermes. Ils ont entièrement soutenu ma décision. Avant de partir, Madame Ward a pris mes mains et m'a regardé droit dans les yeux. Damian, je suis désolé. Tu méritais mieux que ça. Tu méritais quelqu'un de mieux qu'elle. Ces mots m'ont frappé plus fort que tout ce qui s'était passé jusque-là. La propre mère de Céleste me disant que je méritais mieux que sa fille. Aujourd'hui a été un véritable tourbillon, rempli de démarches pratiques. J'ai passé la journée à appeler les invités pour leur dire que le mariage était annulé. La plupart ont été compréhensifs après que je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Mais certaines conversations ont été franchement gênantes.
Quelques amis communs m'ont dit que je réagissais peut-être trop vite. Que je devrais attendre de parler à Céleste avant de prendre une décision définitive. Mais quand je leur demande s'ils épouseraient quelqu'un qui a fait ce qu'elle a fait, ils se taisent généralement. La chose la plus étrange dans tout ça, c'est le soulagement que je ressens. Dévasté, oui, mais aussi soulagé. Comme si j'avais évité la balle la plus destructrice de ma vie. Je repense à un commentaire sur mon post original. Elle te montre exactement qui elle est. Crois-la. Et c'est vrai. Elle m'a montré exactement qui elle est. Une personne qui pense qu'il est normal de passer une semaine avec son ex avant son propre mariage. Quelqu'un qui manipule les situations pour obtenir ce qu'elle veut sans jamais affronter les conséquences. Quelqu'un capable de couper le contact avec sa propre famille dès qu'il risque de contrecarrer ses plans. J'ai le cœur brisé, mais je suis aussi reconnaissant. Reconnaissant que tout cela soit arrivé maintenant, et non après le mariage. Le mariage devait avoir lieu ce samedi. À la place, j'aiderai mes parents à retourner les cadeaux et à essayer de comprendre comment reconstruire ma vie. Toujours aucune nouvelle de Céleste. Elle continue de poster des photos de son escapade romantique. Elle continue d'ignorer toutes les tentatives de contact de sa famille. Une partie de moi se demande ce qu'elle croit qu'il va se passer à son retour. Pense-t-elle vraiment que je vais faire comme si rien de tout cela n'était arrivé? Je crois que je ne vais pas tarder à le découvrir. Mise à jour 2. Ces derniers jours ont été complètement fous, et je devais revenir ici pour raconter ce qui s'est passé. Beaucoup de gens m'ont écrit pour savoir ce qui s'était passé quand Céleste est enfin rentrée à la maison. Elle est revenue hier après-midi. Et, d'après son activité sur les réseaux sociaux jusqu'au moment où elle a franchi la porte de chez ses parents, on aurait dit qu'elle venait de vivre la meilleure semaine de sa vie. La dernière story sur Instagram montrait une photo d'elle et de Julien prenant le petit déjeuner dans un complexe hôtelier de luxe. La légende disait: toutes les bonnes choses ont une fin. Ou pas? Voici ce que j'ai appris sur ce qui s'est passé quand elle est rentrée. Ses parents avaient essayé de la contacter pendant 3 jours d'affilée. Tous les appels allaient directement sur la messagerie. Tous les messages restaient sans réponse. Ils oscillaient entre la colère et le désespoir, impuissants, regardant leur fille exhiber sa liaison avec son ex sur les réseaux sociaux. Quand elle a finalement franchi la porte vers 16 heures, elle était rayonnante, bronzée, détendue et apparemment persuadée qu'elle pouvait reprendre les préparatifs du mariage comme si de rien n'était. D'après Madame Ward, Céleste est entrée, toute souriante, en disant: salut! Je suis de retour. Où en sont les derniers préparatifs du mariage? J'espère que vous ne vous êtes pas trop stressé pendant que j'essayais d'éclaircir mes idées. Sa mère l'a simplement regardé, en silence, avant de dire: Céleste, assieds-toi. Nous devons parler. Parler de quoi? Il y a un problème avec le lieu du mariage? C'est alors que Monsieur Ward a parlé. Il n'y aura pas de mariage. Céleste a ri. Oui, elle a ri. Très drôle, papa. Je sais que tu es fâché parce que je n'ai pas répondu au téléphone, mais j'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Maintenant, je suis prête à être la meilleure épouse que Damien puisse rêver d'avoir. Damien a annulé le mariage, dit Madame Ward. Il a tout annulé, la salle, le traiteur, les fleurs, tout. Selon sa mère, le visage de Céleste est passé par 5 expressions différentes en 10 secondes: confusion, incrédulité, colère, déni, puis à nouveau incrédulité. C'est impossible. Il ne ferait jamais ça. Il m'aime trop. Il a vu les photos, Céleste, dit son père. Nous les avons tous vues. Tu t'es assuré que tout le monde puisse les voir sauf lui. C'est là qu'elle a commencé à comprendre. Quelle photo? Ils lui ont montré les captures d'écran que Jake m'avait envoyées. Son visage est devenu livide. Ces photos, on faisait juste des sorties ensemble. Julien et moi sommes amis. Il n'y a rien de mal à ça. Tu es dans le lit d'un autre homme une semaine avant ton mariage, et tu postes ça sur Internet, répondit Monsieur Ward. Ce n'est pas ce que tu crois. On a juste parlé. C'était une clôture. J'ai fait ça pour mon couple avec Damien. Mais d'après Madame Ward, elle-même ne semblait pas croire à ses propres paroles. Tu as passé une semaine au lit avec ton ex et tu as posté des photos romantiques à ce sujet, dit sa mère. À quoi pensais-tu qu'il allait arriver? C'est alors que Céleste a complètement perdu le contrôle. Elle s'est mise à crier, disant que j'exagérais, que j'étais un homme contrôlant.
Et qu'elle avait eu la chance d'échapper à un piège en découvrant le genre d'homme que j'étais vraiment avant le mariage. Elle a exigé de savoir pourquoi personne ne l'avait appelée pour la prévenir que j'étais psychotique. Quand ses parents ont répondu qu'ils avaient essayé de la joindre pendant des jours. Elle a dit qu'elle avait éteint son téléphone parce qu'elle avait besoin d'espace et qu'elle en avait assez de l'énergie négative de tout le monde. C'est à ce moment-là que M. Ward a perdu patience. Fais tes valises et pars. Tu as déjà assez humilié cette famille. Je ne veux plus t'avoir sous mon toit. D'après ce que j'ai appris, elle a passé l'heure suivante à appeler des amis communs, cherchant quelqu'un qui accepterait de la laisser dormir sur un canapé et qui croirait encore à sa version de l'histoire. Apparemment, elle n'a eu beaucoup de succès dans aucun des deux cas. Finalement, vers 20 h, elle m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. « Damien, il faut qu'on parle, » dit-elle, comme si de rien n'était. « Il n'y a rien à dire, Céleste. Ne sois pas ridicule. Tu es en colère, je comprends. Mais on peut surmonter ça. Julien ne compte pas pour moi. C'était juste une clôture. Une clôture qui nécessitait de dormir dans son lit et de poster ça sur Instagram. On n'a pas couché ensemble, insista-t-elle, sans aucune conviction. On a juste parlé du passé, de ce qui n'avait pas marché. Ça m'a fait comprendre à quel point je t'aime. Si tu m'aimes, pourquoi m'avoir bloqué de tes publications? Silence. Un long silence. Je savais que tu allais mal interpréter. J'ai très bien compris, Céleste. Tu l'as choisi lui plutôt que moi. Tu as passé notre dernière semaine avant le mariage avec un autre homme. Tu as coupé le contact avec tes propres parents quand ils ont tenté de te joindre. Tu m'as montré exactement qui tu es. C'est à ce moment-là que son ton a complètement changé. La douceur feinte a disparu et la vraie Céleste est enfin apparue. Tu es pathétique, a-t-elle dit. Quel genre d'homme ne peut pas supporter que sa fiancée ait une amitié platonique avec un vieil ami? Tu es insécure, contrôlant, et heureusement que j'ai découvert ça avant de commettre l'erreur de t'épouser. Alors nous sommes d'accord, c'est mieux ainsi, ai-je répondu, puis j'ai raccroché. Elle a rappelé 17 fois. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Ce matin, Jake m'a raconté qu'elle avait passé toute la nuit à appeler nos amis communs, alternant entre leur demander un endroit où dormir et leur ordonner de m'appeler pour me faire retrouver la raison. La plupart ont préféré ne pas s'en mêler, mais certains ont été directs, ils lui ont dit qu'il n'y avait aucune excuse à ce qu'elle avait fait. La partie la plus pathétique dans tout ça? Julien, le grand amour du passé, l'homme pour lequel elle a tout détruit, est reparti à New York ce matin, sans elle. D'après quelqu'un qui a vu son Instagram, il a posté une photo à l'aéroport JFK avec la légende. Retour à la réalité. Aucune mention de Céleste. Aucune publication d'adieu romantique. Rien. En d'autres termes, elle a jeté à la poubelle notre relation, notre mariage, le respect de sa famille et sa propre réputation pour un homme qui l'a traité comme une aventure d'une semaine avant de repartir sans se retourner. Ses parents sont dévastés. Madame Ward a appelé ma mère ce matin pour s'excuser encore une fois et demander s'il y avait la moindre chance que je reconsidère les choses à condition que Céleste accepte de suivre une thérapie. J'ai demandé à ma mère de lui répondre. Ce navire a déjà quitté le port. Je n'ai aucun intérêt à enseigner le respect fondamental à quelqu'un qui aurait dû l'apprendre bien avant de penser au mariage. Pendant ce temps, moi, je vais étonnamment bien. Le choc initial et la douleur sont passés. Ce que je ressens maintenant, avant tout, c'est du soulagement. Comme si j'avais vraiment échappé à la plus grosse erreur de ma vie. Demain aurait dû être le jour du mariage. À la place, j'irai pêcher avec mon père et mon frère. Ça me semble être une bien meilleure façon d'occuper ma journée. Eddie. Certains m'ont demandé si elle m'avait réellement trompé physiquement. Honnêtement? Je m'en fiche. La trahison émotionnelle était déjà plus que suffisante. Eddie 2. Oui, apparemment, Julien s'est simplement servi d'elle. D'après ce que j'ai pu apprendre, il fait ça de temps en temps. Il recontactait ses ex quand il s'ennuie, bouleverse leur vie, puis disparaît dès qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Céleste n'a été que sa dernière victime. Mise à jour finale. 6 mois se sont écoulés depuis le désastre du mariage, et beaucoup de gens m'ont écrit pour demander une conclusion, alors la voici. Je vais très bien. En fait, mieux que bien. Je sors avec quelqu'un depuis 3 mois. Elle s'appelle Sarah, elle est infirmière en pédiatrie,
et elle est tout ce que Céleste n'a jamais été, gentille, loyale, émotionnellement mature, et surtout, elle comprend le véritable sens de l'engagement. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé avec mon ex, sa réponse a été parfaite. Heureusement que tu as découvert qui elle était vraiment avant de te marier. Pas de drame. Pas de tentative de justifier le comportement de Céleste. Juste une reconnaissance lucide et honnête de la réalité. C'est à ce moment-là que j'ai su que Sarah était quelqu'un de spécial. Sur le plan professionnel, tout va aussi très bien. Sans le poids du drame et des préparatifs de mariage, j'ai pu me concentrer pleinement sur mon travail, j'ai conclu 2 gros contrats, obtenu une promotion, et je suis maintenant pressenti pour devenir associé au cabinet. C'est fou comme la vie s'éclaircit quand ton univers personnel cesse d'être un champ de mine. Et Céleste? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Elle a fini par déménager à Austin. L'histoire s'est vite répandue dans nos cercles sociaux et les gens ont de la mémoire. Ses parents lui adressent à peine la parole, et quand ils le font, c'est froidement, à distance. Les connexions familiales qui auraient pu l'aider dans sa carrière ont disparu. Sur le plan professionnel, elle a dû quitter son poste dans la chaîne d'hôtels de luxe. Apparemment, le scandale est arrivé jusqu'à ses collègues et ses clients, et ses performances se sont effondrées. Elle travaille maintenant dans une petite agence de marketing, gagnant à peine la moitié de ce qu'elle gagnait auparavant. Côté sentimental, ce n'est pas plus brillant. J'ai entendu, par des amis communs, qu'elle enchaîne des relations brèves avec des hommes qui, clairement, ne la prennent pas au sérieux. Il paraît que maintenant, les mecs la voient comme sympa pour quelques sorties, mais pas pour quelque chose de durable. Et Julian, comme on pouvait s'y attendre, n'a jamais repris contact. J'ai appris qu'il s'était fiancé à une Britannique, j'ai vu l'annonce dans un bulletin interne de son entreprise qu'un ami m'a transmis. Apparemment, il a enfin trouvé quelqu'un qu'il juge digne d'un engagement. Il y a environ 3 mois, Céleste a fait une dernière tentative pour me contacter. Elle a envoyé une lettre manuscrite chez mes parents, disant qu'elle avait mûri, appris, et qu'elle voulait juste parler pour s'excuser et s'expliquer. Je n'ai jamais répondu. Mon père a jeté la lettre avant même de me la montrer, il me l'a simplement racontée des semaines plus tard. Le mois dernier, Sarah et moi dînions dans un restaurant quand nous sommes tombés sur une ancienne amie de Céleste. Elle est venue nous saluer et a mentionné que Céleste demandait de mes nouvelles, voulant savoir si j'étais heureux. Avant que je ne dise quoi que ce soit, Sarah a répondu. Il est très heureux. Nous le sommes tous les deux. L'ami l'a regardé, puis m'a regardé, et a simplement hoché la tête. Tant mieux pour vous. Toute cette histoire était de la folie. Et c'est vrai. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai choisi le respect de moi-même plutôt que d'insister pour sauver quelqu'un qui ne valorisait pas ce que j'offrais. J'ai choisi ma dignité plutôt que d'essayer de réparer quelqu'un qui considérait mon amour comme acquis. La vie est bien trop courte pour la gaspiller avec des gens qui considèrent l'engagement comme facultatif. Eddie. Pour ceux qui demandent ce qu'il est advenu de Julian, il va très bien, comme toujours. Les hommes comme lui retombent toujours sur leurs pieds, car ils ne mettent jamais rien de réel dans les situations qu'ils créent. Céleste n'a été qu'une distraction de plus. Eddie 2. Quelqu'un m'a demandé si j'éprouvais de la pitié pour elle. Honnêtement? Non. Elle a fait une série de choix réfléchis et elle vit maintenant leurs conséquences. Ce n'est pas quelque chose qui lui est arrivé. C'est quelque chose qu'elle s'est infligé à elle-même. Commentaire Monsieur Reddit. C'est drôle comme certaines personnes confondent le besoin de tourner la page avec déterrer le cadavre du bon sens. Au final, elle a tout perdu en voulant avoir les deux, le fiancé et l'ex, et s'est retrouvée avec aucun. Pendant ce temps, celui qu'elle trouvait trop insécure est en train de pêcher, promu au travail, et en couple avec une femme équilibrée. Ironie du sort, le karma ne se presse jamais, il attend simplement le moment le plus comique pour frapper.